Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir passer du temps avec vous et avec le couple qui m'accompagne pour partager des merveilles du Seigneur. Et pour que nous puissions réellement en bénéficier, j'aimerais qu'on nous adressions, comme nous sommes toujours dans le mois de Marie, que nous puissions demander à Maman Marie de venir intercéder pour nous, pour ouvrir nos cœurs. Qu'elle intercède aussi pour ouvrir les cœurs de tous ceux et celles qui vont écouter ce message. Parce que nous savons que la Vierge Marie, de par son oui, elle a changé la face du monde. Et elle le change encore régulièrement. Toute personne qui se recommande à elle, elle le conduit à Jésus et Jésus le conduit au Père. Alors, Maman Marie, nous remettons entre tes mains, nous te demandons d'intercéder pour nous, afin que le temps que nous allons passer ensemble, puisse produire beaucoup de fruits dans les cœurs. Amen. Et maintenant, Amen. Le couple qui m'accompagne, Audrey et Marc, sont, comme vous voyez, sont beaucoup plus jeunes que moi, et ils sont actuellement à découvrir les volumes que j'ai écrits, pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus et tout ça. Et puis, il semble que ça suscite dans leur cœur des questions. Alors, on va leur laisser l'occasion de poser les questions que ça suscite, et moi, je tenterai d'y répondre de mon mieux. Et je vous laisse les questions. Il y en a énormément, et malheureusement, on doit se limiter, mais la joie de ces exercices-là, c'est qu'on peut toujours y revenir. Monsieur Lachance, vous êtes l'auteur de 9 livres. Et ces ouvrages-là sont un outil privilégié dans la mission de votre fondation et dans votre mission personnelle à l'intérieur de cette fondation-là. Et avant de plonger tête première dans le contenu qui est fascinant et qui est très interpellant, moi, je suis un féru de livres. Moi, j'aime les livres. J'adore les livres. Quand vient le temps de les emballer pour déménager, ça donne lieu à certaines prises de bec, de par leur nombre, mais que voulez-vous? Quand on aime la lecture, c'est comme ça que ça va, et il faut vivre avec ça. Moi, je vais vous poser la question pour monsieur, madame, tout le monde, là, qui aborde votre mission, qui aborde vos écrits pour la toute première fois, qui nous voit en train d'en parler. Ça vous est venu comment? Parce que quand je disais votre autobiographie, vous mentionniez, puis avant d'arriver à la question du comment, quel a été le rôle de la lecture dans votre vie personnelle et professionnelle jusqu'à temps que vous arriviez à ceux-là? Oui. Bon, je dois dire d'abord que la lecture, c'est qu'est-ce que la lecture m'a permis de pouvoir avoir une belle carrière dans le domaine des assurances, qui est un domaine tout de même, la vente d'assurance, qui n'est pas une profession qui est facile. Et puis, ce sont les lectures que j'ai faites pendant nombre d'années qui m'ont nourri, parce que je savais qu'étant jeune, je déplorais de ne pas avoir pu poursuivre mes études comme j'aurais voulu. Et donc, je me disais, je passais mes soirées, mes fins de semaine à lire pour tâcher de compenser pour l'instruction que je n'avais pas. Et c'est sûr que j'ai eu l'avantage de lire des bons auteurs sur les relations humaines. Par exemple, Dale Carnegie, Comment se faire des amis, Triompher de vous si mauvais que diable et tout ça. Alors et là j'ai appris qu'il y avait une façon de réagir avec les gens, il y avait une façon de pouvoir les écouter, etc., etc. Et c'est ça qui m'a permis d'être capable de réussir dans le domaine des assurances. Bon. Alors, mais après ça, j'ai continué à lire continuellement, comme je l'ai dit, parce que dès l'âge de 26 ans, j'ai commencé à former des gens dans la vente d'assurance, un domaine difficile. Les premières personnes que j'ai embauchées avaient tout ce qu'il fallait, selon moi, pour réussir. Ça n'a pas réussi. J'en embauchais d'autres qui étaient moins bons, qui me paraissaient moins bons, puis ça réussissait. Moi, je voulais percer le mystère du succès. Et là, j'ai lu tout ce que j'ai pu lire sur le succès, pensant de trouver la recette, trouver l'élément qui faisait qu'il allait réussir. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la compétence? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est la formation? C'est ça. Et là, il est arrivé un événement
à mon anniversaire, en 1989, les enfants m'ont donné comme cadeau un gros livre tout blanc. Bon. C'est un beau cadeau. Et je comprends pas. Alors, je lis, et c'est marqué tout simplement, ce que tu nous as transmis, on veut pas que ça se perde, veux-tu l'écrire? Ben, ça m'a flatté d'abord comme parent, parce que des fois, vous savez, comme parent, des fois, on a l'impression que les enfants apprécient pas toujours ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on fait. On a l'impression que ça passe dans le vide. On a l'impression que ça passe dans le vide, oui. Mais là, j'ai dit donc qu'il y a quelque chose qu'ils ont aimé. Et là, ça, c'était ma première réaction. Mais après, ça m'a inquiété, parce que j'ai dit, comment je fais ça? Puis j'ai toujours détesté écrire. Moi, là, parler, ça allait, mais écrire, à chaque fois, j'avais quelque chose à écrire. Et même, j'ai les brouillons de lettres que je faisais, je m'arrangeais pour avoir une bonne secrétaire qui était bonne en français pour pas que ça paraisse que moi, je n'étais pas bon. Que cache mes défauts. Comme mon épouse l'a fait aussi, qui était institutrice. Je m'en suis servi toute ma vie. Comme... C'est bon, vous avez utilisé la capacité de déléguer. C'est ça. Alors, comme je disais à quelqu'un, comme je disais à Badina des fois, j'ai dit, je pense que ça doit faire 50 ans, ou maintenant je dirais 60 ans, qu'Élisabeth me fait l'école. Alors, C'est bon. mais la bonne nouvelle, c'est que dernièrement, elle m'a dit que je m'améliorais. Dernièrement. C'est ce qu'on appelle la formation continue. Alors, mais tout ça pour vous dire que pour moi, écrire, c'était pas. Mais il y a une motivation qui a fait que je me suis lancé. C'est l'amour de mes petits-enfants. Mm-hmm. Je me disais, si mes petits-enfants ne me connaissaient pas, et moi, je n'ai pas connu mes grands-parents, mes grands-pères, j'aurais toujours voulu savoir comment ils pensaient. Quand j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui m'a dit, moi, j'ai connu ton grand-père, ou ah ben oui, ta grand-mère, parle-moi ça, dis-moi comment elle était. Parce que ça me fascinait, je ne les ai pas connus, sauf une grand-mère, qu'elle est décédée quand j'avais 5 ans. Et alors là, j'ai dit, pour eux, ça vaudrait la peine. Et là, je me suis mis à la besogne et j'ai écrit un peu ce que j'avais, ma recherche, ce petit volume-là qui est paru, qui donnait, et là, j'ai trouvé que chercher l'élément qui faisait réussir, c'était comme chercher l'ingrédient dans un gâteau qui fait qu'il est si bon. Mm. C'est une multitude d'ingrédients bien apprêtés qui produit le succès. Alors, j'ai écrit les ingrédients, et ça a produit 42 ingrédients à inclure dans une recette à succès. Ça a été le premier volume. OK. Ça c'est la première tranche. Et comme ça se coïncidait avec le 25e anniversaire de mon entreprise, Elle, La Chance et Associés, dans le temps, le bureau d'assurance, puis qu'il y avait une centaine d'employés, on en a fait une petite édition pour donner un peu aussi à tous les employés, puis les gens qui gravitaient autour, en même temps qu'on l'a donné à la famille. Mais vous rendez un service à vos petits-enfants, puis à vos arrière-petits-enfants, puis aux générations futures. Parce que quand on regarde aujourd'hui, tous les sites, tous les programmes qui sont offerts pour que les gens puissent aller puiser, se connaître mieux leurs ancêtres et tout ça, moi, personnellement, mes 2 parents ont été adoptés. Alors, je vais vous avouer honnêtement, mon kit de Ancestry, je l'ai commandé, parce que je veux savoir d'où est-ce que ma génétique vient. Je suis curieux. Mm-hmm. Je veux le savoir. Alors, vous rendez un service à votre descendance parce que dans 10, 15, 20, 30, 40 ans, les petits-enfants puis les enfants vont parler de vous encore. Puis là, ils vont pouvoir leur donner une source à laquelle s'abreuver. Puis, vous êtes tellement généreux que vous n'avez pas seulement fait ça pour votre famille. Vous l'avez fait également dans le cadre de cette mission-là que vous avez accepté, de ce défi que vous avez accepté de relever. Puis ça, c'est mon autre question. Parce que quand vous êtes arrivé à écrire les livres pour le bonheur des miens. Moi, je suis curieux. Je connais un peu la réponse parce que je vous connais un petit peu. Mais monsieur, madame, tout le monde qui nous regarde, qui va nous regarder, la connaît peut-être pas. Ils ne sont pas aussi choyés que moi. Ils n'ont pas la chance de vous côtoyer. Bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On a des grâces. Et puis, venez au Québec. C'est ça. Venez nous voir et continuez à nous regarder puis partagez-le avec vos amis. Comment ça s'est produit? Puis quelle est la mécanique qui entourait ça? Je suis peut-être un peu mécanicien. Oui. Parce que là, vous venez de dire que vous n'aimiez pas ça réécrire. Là. Non. Vous n'aimiez pas ça rédiger et vous avez quand même. Alors vous êtes rendu à 9 livres. Là. Ouais. Pour quelqu'un qui n'aime pas écrire, là, je vais vous dire, c'est quand même un bon score au bâton. Donc, comment qu'on est arrivé au volume? Bon. Alors d'abord,
quand j'ai écrit, je vais revenir un petit peu sur ce livre-là parce que non seulement j'ai parlé des ingrédients pour le plan des affaires ou de la famille, j'ai osé partager ma foi. Puis je me rappelle que je me disais, il y a des gens qui vont dire, cette valeur, Léon a mélangé sa foi avec les affaires et tout ça, il aurait dû s'en tenir. Mais j'ai dit, non, c'est moi qui écris. Alors moi, si je veux qu'ils me connaissent, il faut qu'ils connaissent la foi qui m'a animé tout au cours de ma vie. En même temps, d'ailleurs, ça a eu une influence dans ma famille, ça a eu une influence dans le milieu des affaires, ça a eu une influence dans le milieu social, ça a eu une influence partout. Alors je dis donc, il faut que j'en parle. Et j'ai osé en parler. Et je me suis aperçu aussi que les gens d'ordinaire respectent ça. Oui. J'ai pas eu de gens, malgré qu'il y a des gens qui veulent pas entendre parler de la foi ou de la religion, mais quand on s'affirme puis qu'on dit ce qu'on pense, les gens écoutent, ils aiment ça. Bon. Oui. Et là, à la suite de ce livre-là, il y a eu des gens qui m'ont dit, tu vas en écrire un autre. Tu vas sûrement en écrire un autre, puis je voudrais que quand tu vas l'écrire, que tu m'en donnes, que je voudrais le lire. Et là, il y en avait qui me faisaient des suggestions. On aurait aimé que tu parles plus de la famille. On aurait aimé que tu parles plus de tes expériences de vente. On aurait aimé, etc., etc. Mais moi, quand j'entendais ça, je me disais, moi, si j'ai écrit un deuxième livre, je voudrais qu'il soit plus au niveau de la foi et qu'il soit plus vers une société nouvelle. Parce que j'étais convaincu que tout ce qu'on a vécu au Québec à partir des années 60, là, tout le dérapage qui s'est fait au niveau des valeurs, que les gens vont avoir besoin de valeurs, vont avoir besoin de retrouver ces valeurs-là. Et donc, je voudrais que mes écrits puissent aider des gens, la société, à construire un monde nouveau. Un monde plus humain, où il fait meilleur vivre que les divisions qu'on connaît et tout ça. Bon. Et là, j'ai tenté, parce que entre celui-là, 96, que j'ai écrit, 89, et 96, que j'ai commencé à écrire celui-là, c'est tout de même écoulé 7 ans. À 2 reprises, j'ai tenté d'écrire un deuxième volume. Puis je me rappelle d'être parti en vacances, de prendre là durant les vacances, là, apporter mon petit ordinateur. Puis là, Là, on va écrire, là. Ça va marcher. On va écrire. Et puis, quand je reviens, je relis ça, et puis je déchire tout ça, puis j'envoie ça poubelle. OK, je savais pas ça. J'ai dit, je suis pas capable d'écrire un deuxième volume. C'est fini, j'oublie ça. Il y avait un blocage. Moi, je écrivais, je dis non, pour moi, c'est pas bon. Alors, et là, par contre, je continue ma vie de foi avec me nourrir de l'Eucharistie à chaque jour, prendre un temps à chaque jour aussi pour la prière, la méditation, les bonnes lectures et tout ça. Et puis, un matin de 1996, alors que je suis en prière, je suis comme poussé à prendre un crayon puis à écrire. Mais j'ai rien à dire. Juste ça. Bon. Et j'ai mon enfant, sauf 3 mots, mon enfant bien-aimé. J'avais appris dans le renouveau charismatique, parce que j'avais œuvré dans le renouveau charismatique, que beaucoup de fois, mon enfant bien-aimé, c'est le début d'une prophétie. Et je crois que le Seigneur veut me donner une prophétie, pour moi personnellement, pour aider à orienter ma vie, pour que je devienne une meilleure personne, et qui veut que je l'écrive. Mais là, je suis inquiet. Parce que j'ai dit, est-ce que je vais être capable de la capter comme il faut? Parce qu'avec mon intelligence, moi, je suis bien capable de faire dire au Seigneur n'importe quoi. Puis après ça, je vais dire, ça vient de lui. Non, j'ai dit... Alors, j'ai dit, je vais faire une expérience. Ça avait de l'air un petit peu fou, parce que moi, j'étais tout seul chez moi, c'était pas bien grave. Prendre une feuille de papier puis un crayon, et puis je déchirais ma feuille après, ça sera pas plus grave que ça. Et là, je me suis dit, je vais faire une expérience dans la foi. Lorsque j'aurai écrit « Mon enfant bien-aimé », je vais écrire ce que j'ai dans le cœur, sans vérifier si ça a du sens ou pas. Sans faire aucune vérification intellectuelle, là. Si, après que j'aurai écrit « Mon enfant bien-aimé »,
le mot qui me vient dans le cœur, c'est table. J'écrirai table. Voilà. Ça fera mon enfant bien-aimé table. Bon, OK. pas de sens. Et puis j'ai dit, si c'est chaise, ben, ça fera mon enfant bien-aimé chaise. Chaise. Bon, même esprit. Or, et là, dans cet esprit-là, vous trouvez le premier volume, le premier message dans le premier volume. Alors, mon enfant bien-aimé, ce que je te demande, c'est de demeurer à mon écoute. Le Seigneur nous parle, puis il veut qu'on soit à son écoute. Le gros problème, c'est que souvent, on ne l'écoute pas. Nous-mêmes, on lui parle, puis quand vient le temps de nous répondre, on est parti, on n'est plus là. Alors, donc, demeure à mon écoute. Fais-moi confiance. L'autre chose aussi, pour qu'il puisse nous inspirer, il faut bien lui faire confiance. Je guiderai chacun de tes pas. Je ferai tomber chacune des barrières. Je sais que toi, tu es trop petit pour bien comprendre ce que je te demande présentement. Tu n'as qu'à avancer dans la foi pure, sans voir ni comprendre où je te dirige. Et c'est toujours comme ça qu'il me dirige. C'est encore ça aujourd'hui. Je vois bien qu'il fait des choses dans le passé. Quand je regarde dans le rétroviseur, je vois bien qu'il s'est passé des choses. Mais où il me conduit, comment, je ne le sais pas. Tout simplement de rester attentif à ce qui se présente à nous. Il y a des fois que ça peut être de façon inattendue. Ça peut être un couple que tu rencontres puis qui te dit qu'il faudrait faire un Facebook Live, alors que moi, j'ai jamais pensé à ça puis je connais pas ça. Bon. Oui. Toute ressemblance avec la réalité est fortuite, n'est-ce pas? OK. Et puis, mais il y a peut-être quelque chose là, donc je reste attentif à la façon dont il nous parle. Et puis là, ben, ça continue. Vous pouvez lire tout le premier volume, et à toute fin. Ben là, j'ai besoin de toi. Et puis, garde-toi un cahier. Et puis, mets un cahier à ta disposition. J'ai beaucoup de choses à t'enseigner. Comment qu'on se sent quand on a fini d'écrire ça? Puis qu'on est seul chez soi, puis qu'on regarde sa feuille? Ben moi, je dirais une grande paix. Ça a toujours été la paix. Là, à travers ça, j'ai beaucoup douté tout de même. Parce que Seigneur n'est pas apparu. Non, c'est... Et puis particulier, la Vierge non plus. Puis je me dis, j'ai rien de particulier parce que le Seigneur, il inspire tout le monde. Qui ne pourrait dire qu'il n'a jamais été inspiré? Alors, regardons, tu sais, juste le fait, les gens qui sont inspirés de nous écouter à ce moment-là, à ce moment-ci. Oui. Hein? Vous autres, Merci vous êtes d'être là, inspirés d'ailleurs. d'être là. Hein? Oui. Bon. Alors, le Seigneur nous inspire continuellement. Alors, tout simplement, c'est ce qu'il a fait pour moi. Il m'a donné rien de particulier. Il juste que peut-être en étant plus attentif, puis qu'il avait besoin de ça. Et dans mes doutes, parce qu'il y avait beaucoup de doutes, puis je me disais, inspiration, imagination, illusion, c'est tout de même près l'un de l'autre. Je voudrais pas, moi, tomber dans l'illusion ou dans l'imagination. Je veux bien être inspiré, mais je veux pas tomber dans les autres. Mais ce qui m'a fait persévérer, c'était justement la paix que je ressentais à chaque fois que j'écrivais. À chaque fois que je prenais ma... Puis là, je sentais d'envahir une très, très grande paix. Ce qui vient de Dieu produit toujours la paix. Et d'autre part, je vous ai dit, il y avait, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que, je vous ai dit que je n'aimais pas écrire, puis que quand je faisais des brouillons, je faisais beaucoup de ratures. Là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de faute en français dans mon cahier, mais il y avait des fautes, mais il n'y a pas de rature. C'est écrit au fil de la plume. Ça coule. Je me reconnaissais pas là-dedans. Parce que j'avais l'habitude que je faisais une phrase, puis je n'étais pas satisfait, j'étais obligé de la reprendre pour lui donner un meilleur sens ou n'importe quoi. Bon. Et troisièmement, c'est que quand j'écrivais, j'avais l'impression que c'était des choses que je savais, qui n'étaient peut-être pas si importantes que ça. Puis quand je les relis, je les découvre. Puis ça fait encore ça aujourd'hui. Et ça fait ça chez une multitude de lecteurs et lectrices. Alors ça, pour moi, C'est fascinant. Puis moi, quelque chose qui m'a frappé, parce que j'ai commencé par lire votre volume 1 avant de lire les autres volumes dont on a parlé là, au courant des derniers Facebook Live. Et ce qui m'est tout de suite sauté aux yeux, c'est de la manière que c'est écrit. Je vous reconnaissais, vous, parce que je vous connais, dans Le Bonheur des miens, dans le couple et la famille. Je lisais vos livres et je vous entendais parler. Donc, c'était vous, là. C'était vous à l'état pur. Tandis que quand je lisais votre volume 1,
c'est pas vous là, qui avez écrit ça. Là. C'est pas vos termes, c'est pas vos expressions, Mais c'est votre pas main, vos c'est tournures de votre main, phrases. oui, mais on sent qu'il y a... T'sais? Bon, moi, je l'ai pas encore découvert autant qu'Audrey. Mais là, je te sens curieux, là, parce que je te regarde lire par-dessus l'épaule à Monsieur Lachance. Par-dessus la main. Oui, exactement, par-dessus la main, effectivement. Mais on voit vraiment que c'est pas... on sent que c'est inspiré, là. Oui. Et là, ce que j'ai fait, par exemple, puis pour moi, c'est très important parce que je me suis toujours voulu une personne être très, avec un esprit filial à mon Église. J'aime beaucoup mon Église. Alors là, j'ai dit, pour être sûr que je ne me trompe pas, je vais vérifier, j'ai besoin d'un accompagnateur spirituel, un prêtre, pour vérifier s'il pense que ça vient réellement de l'esprit, pour avoir quelqu'un d'autre qui exerce un discernement. Là encore, il y a quelque chose qui est intéressant. Parce que je connais beaucoup de prêtres avec mon cheminement de foi. J'avais beaucoup de beaux prêtres que je savais qui pouvaient m'accompagner là-dedans, qui étaient ouverts à ces choses-là. Parce que tout de même pas tous les prêtres qui sont ouverts. C'est pas dans tout le monde, non. À ces choses-là. Alors, j'en connaissais quelques-uns qui auraient été... Mais j'ai demandé au Seigneur qui voulait. Et là, il est allé me chercher un noir qui venait du Zaïre dans le temps là, et qui était venu ici à Sherbrooke pour faire un doctorat. Et dès qu'il a commencé à parler, j'ai ressenti un flot d'amour dans mon cœur pour ce prêtre-là. C'était extraordinaire. Là, finalement, on s'est rencontrés, on s'est liés d'amitié. Puis, le Seigneur m'a inspiré de dire, fais-lui confiance. Il s'agit d'un prêtre selon mon cœur. Et puis, je me suis confié à lui. Je lui ai raconté tout ce que j'ai vécu. Il a été un excellent accompagnateur tout le temps de ce livre-là. Et il m'a dit, moi, avant de te connaître, j'étais complètement opposé aux révélations privées. Alors, et le Seigneur s'en est servi pour diffuser ces livres-là en Afrique. Il a même proposé, dès que ce livre-là a paru, il a même donné une retraite aux religieuses avec ce livre-là. Alors, tu sais, le Seigneur a des moyens là, qui nous dépassent. Là. Alors, il ouvre des portes. Oui. portes. Et là, il y a eu, après ça, là, j'ai l'abbé Guy Giroux, qui est un ami personnel, qui m'a accompagné aussi depuis ce temps-là. Puis j'ai eu beaucoup de beaux témoignages de prêtres, de religieux, de religieuses. Mais, puis l'autre chose qui m'a fait aussi très plaisir au niveau de notre Église, c'est d'avoir une imprimature d'un cardinal, de la Lettonie, puis de l'archevêque de Moscou, sans qu'on ait le demandé. Alors, le Seigneur a fait confirmer que oui. Je pense qu'aujourd'hui, parce que je suis d'accord avec l'Église, quand elle dit que des révélations privées, il faut être prudent. Oui. Parce qu'on peut très bien bifurquer. Et moi, je me suis toujours basé sur Saint-Pierre, qui a parlé inspiré par le Seigneur, puis après ça, quelques minutes après, il reparle encore, puis là, le Seigneur lui dit, « Derrière moi, Satan. » C'est le même homme, puis ce fut le chef de notre Église. Alors, c'est arrivé à Saint-Pierre. Ça peut nous arriver à tous. Oui, ça peut m'arriver à moi, ça peut vous arriver à chacun de vous. Oui. Donc, d'où l'importance d'être prudent. Et cette prudence-là de l'Église, moi, je suis tout à fait d'accord pour... Vous êtes confortable avec ça. Mais actuellement, je pense que face à ces volumes-là, quelqu'un n'a pas raison de craindre parce que il y a eu l'imprimature, il y a eu des imprimatures, puis après ça, il y a toute la multitude de témoignages qu'on reçoit, là, que ça pleut, là, les témoignages. Oui. Oui, puis ce que je remarque beaucoup, ce que je trouve fascinant, encore une fois, dans la mécanique de votre livre, de vos livres, parce que je les ai quand même feuilletés, vous êtes un écrivain matinal. Vous, c'est au petit matin. Oui. C'est vraiment votre temps. Parce que, tu sais, des fois, vous prenez le soin de mettre l'heure à laquelle ce message-là vous a été inspiré. Puis c'est très rare qu'on va voir 4 heures de l'après-midi ou 8h30 le matin. C'est généralement au petit matin. Là. Les petites heures du matin. 4h55, 5h45. C'est très tôt. Oui. 3h25. Et là, une fois que tout ça et que vous avez rassemblé un paquet de messages, là, vous les avez mis sur papier, vous les gardez à quelque part dans une filière, et là, après ça, vous faites quoi avec ça? Qu'est-ce qui vous a inspiré à décider de les publier? Ouais. Et non pas seulement un volume, là, mais 2 autres. Là. C'est pas moi qui ai décidé, c'est lui. Alors, moi, j'ai simplement obéi. Il m'a inspiré d'écrire, vous trouverez ça dans le livre.
sois aussi docile à passer tes écrits que tu l'as été à écrire. Alors là, donc, pour passer les écrits, j'ai dit qu'il faudrait qu'ils soient mis au propre. Fait que j'ai passé... j'avais une amie qui était une ancienne secrétaire juridique, j'ai passé mon cahier, puis j'ai dit, veux-tu me mettre ça au propre? Puis on en fait quelques copies, des photocopies. Puis timidement, je les ai passées comme ça à quelques personnes. Et tout à coup, elles se sont retrouvées entre les mains d'un éditeur. Un type que je connais, ici à Sherbrooke, un éditeur. Et il m'a dit, il faut publier ça. Ah. Ah bon? Ouais. Intéressant. Bon, ben j'ai dit, première question que je lui ai posée, est-ce que c'est nécessaire que mon nom soit là? Est-ce qu'on peut mettre un pseudonyme ou, tu sais, quelque chose comme Il ça? m'a dit, non, c'est pas nécessaire, c'est toi qui décides. Parce qu'il faut peux comprendre avoir aussi un autre plume. que vous êtes très connu ici dans la région Ben, de Sherbrooke ben. avec les entreprises que vous aviez. Donc, vous n'étiez pas un anonyme qui décidait de publier des réflexions comme ça, là. Et- Vous aviez une crédibilité, là. Et là, j'ai posé la question au Seigneur pour dire, bon, le Seigneur, est-ce que mon nom soit là? Puis j'ai pas eu de réponse. Pendant 3 mois, je n'ai pas eu de réponse. Alors j'ai dit donc, j'en ai conclu que mon nom n'était pas important. C'était pas important que mon nom soit là. Parce que je me disais, ce qui est important, c'est le message. C'est pas le messager. Par contre, il faut tout de même mettre un nom. Il ne faudrait pas mentir, parce que j'ai appris qu'avec la parole, avec Dieu, si on veut que Dieu pense, il ne faut pas mentir. Hein? Alors, Pas mentir. Ça va généralement mieux. alors là, je me suis trouvé un nom de plume, Joseph-Antoine. OK. Parce que mon nom de baptême, c'est Joseph-Antoine Léandre. Léandre. Mais personne ne me connaît sur le nom de Joseph-Antoine. Alors, il faut aller vérifier votre baptistère, là. OK. Et vous lirez ça dans les volumes. 3 mois plus tard, jour pour jour, je suis inspiré d'écrire « Ton nom n'a pas d'importance. Ce que je fais à travers toi, je peux le faire à travers n'importe quel de mes enfants de la terre qui me donnent leur oui puis qui me donnent la liberté d'agir. Mais j'aime passer par des gens bien identifiés. Regarde les gens que j'ai mis sur ta route pour ton cheminement de foi. Ils étaient tous identifiés. Alors, j'aime passer par des gens bien identifiés. Donc, je veux que ton nom soit là. OK. Tu auras à en souffrir, mais... Fait que là, j'ai décidé que oui, correct. En avez-vous souffert? Oui, c'est Bah. la question. Il y a eu des dérangements, mais je dirais que les joies sont beaucoup plus grandes. Les joies sont beaucoup plus grandes. Mais peut-être pour vous donner l'esprit aussi que j'ai vécu, pour comprendre un peu mieux ce que je vivais à ce moment-là, c'est que je savais, du côté de mon épouse, ça ne créait pas de problème. Parce qu'Élisabeth et moi, on a cheminé dans la foi. Je lui partageais tout ce que j'écrivais tous les matins. Je lui partageais ça. Et puis, bon. Et ça ne lui créait pas de problème. Mais avec les enfants, eux, j'en avais peut-être un ou deux qui savaient que j'écrivais, mais il n'était pas surtout jamais question que ça soit publié. Et j'ai dit, ouf. Fait que là, j'ai attendu que le volume soit publié. Puis quand le volume a été publié, dans la première semaine, je me suis organisé pour les rencontrer tous les 5, un à un. OK. En ayant ce livre-là entre les mains. Là, il vient de paraître un livre. Excuse-moi. Mon nom est là. Puis, je veux te dire que je ne serais pas surpris que très bientôt, que tu rencontres des gens qui te disent « Ton père, en vieillissant, il vient fou. » Puis il est assez fou qu'il pense que le Seigneur y parle. OK. Ben, j'ai dit, tu pourras leur dire, je suis au courant, je te le dis là. En passant, ça n'a pas créé de véritables perturbations chez les enfants qui ont accueilli ça. Ça n'a pas créé d'enthousiasme non plus. Mais pourtant, c'est quelque chose de fascinant parce que quand c'est rare que des gens prennent la plume parce que c'est pas tout le monde qui écrit. Puis en même temps, ça reflète ce que vous êtes. Donc, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui va aimer la poésie va écrire un recueil de poésie. Vous avez été inspiré par Jésus, par vos croyances. Et je pense que ça, c'est fascinant parce que ça prend une bonne dose de courage, là. Dans le monde aujourd'hui dans lequel on vit, si vous écrivez de la poésie ou si vous écrivez un roman, les gens vont dire que vous avez un talent littéraire. Mais quand vous choisissez de parler de Dieu puis de la foi, ça chicote bien du monde.
Je pense qu'il faut avoir donné notre oui ici. Ouais. Et c'est à la suite de la question que j'ai dans le 3e volume. D'ailleurs, c'est la même question que le cardinal, quand il m'a fait venir, qui m'a dit qu'il l'avait interpellé lui aussi dans son cheminement de foi. Léandre, j'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées? Réponds-moi. Ben moi, j'ai répondu un oui empressé à ça. Alors, à partir du moment où j'ai donné mon oui, ben, il arrivera que pourra. Et le Seigneur pose la même question, comme m'a dit le cardinal. Il dit, quand j'ai lu cette phrase-là, j'ai compris que c'était à moi que le Seigneur posait la question. Et je me suis empressé de lui donner mon oui. Et je sais que le Seigneur pose la même question, puis il va continuer à poser cette question-là à tous les lecteurs et lectrices de ces volumes-là. La personne n'est pas obligée de répondre. Ça, je vous cite les paroles du cardinal, là. La personne n'est pas obligée de répondre, mais si elle répond oui, elle va être inondée de grâce et d'amour tout au cours de la lecture de ces livres-là. Oui. Puis il a ajouté, ces livres-là vont être traduits encore en plusieurs langues, dont il y a plus que 12 langues aujourd'hui de traduction, et puis qui vont être en demande encore pour des générations à venir. Je serais curieuse de savoir combien de nos auditeurs et nos auditrices ont déjà lu vos volumes. Donc, si jamais vous voulez nous l'indiquer, est-ce que vous avez commencé à lire les volumes dont M. Lachance parle en ce moment? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en avez ressenti? Oui, puis aussi pour ceux qui les ont lus, qui en ont lu plusieurs, lequel Oui. est votre favori? Ça nous donne une idée parfois de où vous vous situez, parce que c'est toujours intéressant de voir un peu le feedback, si vous me prêtez l'anglicisme, là, des gens qui l'ont lu. Oui. Est-ce qu'on a des questions, des Ben commentaires? oui, on a plusieurs gens. D'ailleurs, on a des gens qui apprécient beaucoup le décor en arrière. Voilà. Donc, bravo, merci beaucoup. On a des gens de ce soir qui viennent de La Réunion. On a des gens qui viennent de Lyon. Donc, on a aussi des gens qui viennent de Sherbrooke. Et on a Rima, entre autres, qui nous pose une question. Une question qui est très à propos aussi dans notre quotidien en ce moment qu'on est en train de vivre, n'est-ce pas, chérie? Ah oui? Pourquoi a-t-on toujours peur de nous mettre en total abandon et confiance au Seigneur? Ah, la question. La question, hein? Pourquoi qu'on ne fait pas confiance puis on ne s'abandonne pas totalement? Je pense que c'est parce qu'on ne le connaît pas. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est parce qu'on ne le connaît pas ou on le connaît mal. Okay. On nous a souvent présenté un Dieu punitif, un Dieu vengeur, puis on a peur de perdre notre liberté, on a peur. Alors que c'est un Dieu d'amour, de paix, et c'est dans la mesure où on lui fait confiance, comme je l'ai fait. Comme vous avez fait confiance. Comme j'ai oui. fait à travers ça, et ça m'a comblé. Hein? C'est sûr que c'est tous ces livres-là, même si j'ai vécu beaucoup de bonnes choses sur le plan familial, avec ma relation avec Élisabeth, avec les enfants, sur le plan du travail. Mais pour moi, la plus belle chose que j'ai vécue, c'est cette aventure-là, avec ces livres-là, là, c'est sûr, c'est avec le Seigneur. Là, ça. Et nous, ça va nous faire plaisir de continuer à lire les bouquins. Oui. Moi, voulais M. dire? Lachance, je suis... Écoutez, puis Parce qu'on va conclure j'imagine, bientôt. ouais, c'est ça, on arrive, toute bonne chose en une fin. Oui. Puis la théorie de la relativité, c'est que quand on est en bonne compagnie puis que le sujet est intéressant, on a l'impression que ça a duré 2 minutes, puis on se fait dire que ça fait déjà Une demi-heure. un petit peu trop de temps. moi, M. Lachance, là, je vous l'ai déjà mentionné, puis je vous le répète, puis je suis peut-être un peu radoteux, ou je suis peut-être fatigant, ou vous choisirez le qualificatif que vous voulez. Mais une des choses qui m'a manqué, moi, dans ma vie, c'est d'avoir un accompagnement de sagesse, un accompagnement, tu sais, quelqu'un qui est un peu un mentor, mais pas un mentor de fais pas ci, fais pas ça, va ici, va là, mais un accompagnement plus, j'allais dire, peut-être feutré, mais davantage bienveillant. Puis quand je regarde, là, je dirais, là, la panoplie de livres que vous avez écrits, le message que vous avez, votre personnalité, j'ai quasiment envie de vous lancer une invitation, de réfléchir à reprendre peut-être pas la plume, mais faire un exercice de... Parce que ce qui manque pour des jeunes hommes aujourd'hui, c'est pas facile d'être un jeune homme aujourd'hui. Bon, moi, je commence à vieillir un peu, là. Fait que je m'éloigne de cette trajectoire-là. Mais c'est pas facile, les défis de la paternité, les défis de la vie en couple, les défis professionnels, les défis de la vie contemporaine sont pas évidents. Puis je suis persuadé,
et les auditeurs me corrigeront si j'ai tort, je l'accepterai dans l'humilité. Mais je suis persuadé qu'il y a plusieurs personnes qui gagneraient, qui auraient énormément, qui tirent un grand bénéfice à avoir un pas Eh ben, dans cette direction-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a mis à la disposition des gens, qu'on les diffuse gratuitement sur Internet, qu'on a mis les prix les plus bas pour ceux qui veulent s'en procurer, et tout ça, tu sais, qu'on veut favoriser la diffusion. Mais une petite chose que j'aimerais ajouter pour toi, là, qui dit que qu'est-ce qui t'a manqué, que tu relates, qu'est-ce qui t'a manqué. C'est peut-être ce qui t'a manqué qui fait que ce que tu recherches aujourd'hui. Ah, absolument. Que tu es ici. Absolument. Alors donc, Ouais. et finalement, il y a toute personne, parce qu'on a tous suivi des manquements, on a tous subi des manquements dans notre vie. Il y a des points faibles et tout ça. Et on a tout simplement, et au lieu de rester à s'apitoyer sur qu'est-ce qui nous a manqué, on a à regarder le moment présent et d'accueillir ce que Dieu nous offre pour compenser, pour venir compenser. Et c'est sa présence en lui, c'est sa présence en toi, c'est le temps que tu vas passer avec lui qui finalement, qui devient un guide sûr. Parce que si tu te laisses guider par moi, par exemple, que je suis, oui, ça peut peut-être apporter des choses, mais je suis un humain, tu recevras jamais plus que ce que je suis. Mais si tu te laisses guider par le Seigneur, il n'y a pas de limite. C'est bien dit, hein? Modestement, Monsieur Lachance, vous pouvez dire que vous n'êtes qu'un humain, mais je vais vous dire quelque chose. Vous en êtes tout un. Tout un. D'ailleurs, on a reçu une réponse à notre question. On a Sabine qui a lu vos 3 volumes. Et celui qui l'a vraiment marqué, c'est le volume 1. Et c'est celui qu'elle relit. Et elle l'a même remis à ses parents en espérant qu'éventuellement, ils vont agir là, sur ses parents. Donc, bref, merci beaucoup, chers auditeurs, d'être encore avec nous, malgré le changement d'horaire là, qu'on a pu connaître. Alors, dès la semaine prochaine, nous serons de retour à mardi, 13h30, où on va aborder un autre sujet, toujours en lien avec les volumes de Monsieur Lachance, l'amour, etc. Si vous aviez des sujets que vous aimeriez qu'on discute davantage, ne vous gênez surtout pas pour les écrire en commentaire, ça va nous faire plaisir. De toute façon, vous le savez, vous êtes lus, on vous répond constamment, on est définitivement à votre écoute. Donc, sur ça, je vous laisse le mot de la fin, Monsieur Lachance. D'abord, je remercie Audrey et Marc de leur participation et puis de ce désir de recherche. Et je pense que la vraie... et dites-vous une chose, que ce désir-là, que vous avez, que sans doute beaucoup de lecteurs ou lectrices ou de gens qui nous écoutent ont, il vient de l'Esprit Saint. Et c'est que c'est à travers ces désirs-là qu'on peut arriver à faire des démarches et être de plus en plus comblés. Alors, remercions Dieu de ses désirs. Et je dirais, en terminant, donnons-lui nos désirs afin qu'il en fasse son agir. Et voilà. Bonne fin de semaine à tous. Au revoir.